Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est le temps de comparer la voiture, la Fiat 124 Spider, à la compétition. Eh bien, la plus féroce, c'est sûrement la Mazda MX-5. C'est sa petite cousine. On partage le même châssis, on a des formes vraiment apparentes en commun, et lorsqu'on prend place à l'intérieur, bien là, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment identique. Cependant, c'est vraiment le combat de style. Là, quand on regarde celle qui a été dessinée à l'italienne, le petit style différent, et lorsqu'on regarde la MX-5, eh bien, c'est vraiment une question de goût. La question est, vous, laquelle vous préférez? N'hésitez pas à partager ça dans la section commentaires en bas. Mais pour le reste, il faut dire aussi que c'est vraiment la plus rapide des Miata qui a jamais existé. Il y a une bonne garantie de Mazda, puis lorsqu'on va l'équiper aussi du groupe Sport, on va avoir quand même une petite apparence qui va être cool. Mais bon, moi je préfère un petit peu l'avant de la Fiat Spider. J'aime bien ce que la gang à Centro Stile ont fait. Ça se différencie un peu. Vraiment le côté historique qu'on a tenté de donner au véhicule. C'est sûr que le comportement, bon, performance, c'est la Fiat qui gagne, mais vraiment d'une mince marge. Mais en virage sur la piste, c'est la Mazda qui gagne. Fait que je suis vraiment porté à avoir le cœur qui penche d'un côté et de l'autre. C'est vraiment une balance qui est difficile là, pour moi maintenant. Il faut dire aussi qu'on n'aura pas la même sonorité que la Abarth. Bon, il y en a qui disent moins sonorisé, je dirais plus c'est un peu l'effet que nous donne la motorisation 2 litres. C'est sûr que Mazda a quelques cartes dans leur manche pour être capable de nous donner une version turbo puissante et encore plus amusante à conduire. Est-ce qu'ils vont le faire? J'ai bien hâte de voir, mais je me rappelle quand même d'une bonne vieille Miata Mazda Speed qui était turbo dans le temps. C'était quand même intéressant. La deuxième, eh bien là, on tombe dans les véhicules non décapotables. C'est pas des Roadsters, c'est pas des petits Spiders comme ça. Il faut dire aussi que c'est très dur de trouver une compétition présentement à la Fiat et à la Mazda MX-5. Subaru BRZ, c'est sûr que c'est pas décapotable, mais côté comportement, c'est semblable. Même genre de petit véhicule, petite motorisation qui donne vraiment des palpitations lorsqu'on va être en arrière du volant à la conduite. C'est sûr qu'avec le BRZ, on manque encore de punch. Pourtant, on a tellement la capacité de mettre un bon moteur à l'intérieur de celle-ci. Turbo, pourquoi pas? Bring it on, Subaru. Ce serait super intéressant là-dessus. Faut dire cependant qu'on a un excellent prix. Puis c'est le genre de véhicule qui est parfait pour apprendre les rudiments de la piste. Ça, c'est incontournable. Le feeling, la communication, le centre de gravité, la proximité par rapport à la route. Ça, là, c'est parfait, je vous dis tout de suite, si vous voulez devenir un futur pilote de course. Puis ceux-là qui sont vraiment craqués pourront mettre quelques petites modifications à l'intérieur. Il y a sa cousine aussi, la Toyota 86. Il ne faut plus employer le terme Sion à partir de cette année. Donc, look intéressant aussi du devant. J'aime bien ce qu'on a fait, le côté nouveau, le côté restylisé un peu. Réponse au virage, encore une fois, communication de la route. Ben, c'est sûr, on partage la même chose que la BRZ. Abordable, fun. On a aussi la sonorité du moteur qui est un petit peu plus intéressante pour cette Toyota 86-là. Si on sort de ça, comme je vous disais, c'est très difficile de trouver de la bonne compétition. Je suis ouvert à vos suggestions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à commenter dans le bas. J'ai inclus peut-être la Hyundai Genesis coupée, mais encore là, on tombe un petit peu dans une motorisation qui est très puissante cette fois-ci, avec le fameux V6 GDI 3.8 litres à 348 chevaux et 295 livres-pieds de couple. C'est sous la barre des 40 000 $. Ça manque de précision un peu de la boîte de vitesse. C'est pas décapotable non plus, mais je trouve que c'est quand même intéressant si vous aimez les petits coupés genre Roadster un peu comme ça. Et bien voilà, ça fait le tour un peu des véhicules. En comparaison, il faut dire vraiment que la Fiat et la Mazda sont vraiment, je vous dirais, au top présentement de cette échelle-là. L'avantage, c'est surtout le toit décapotable pour profiter des belles journées. La parole est à vous. N'hésitez pas à nous partager ce que vous pensez dans la section commentaires ci-bas. Si vous avez aimé cette petite vidéo-là, faites un pouce en l'air, c'est toujours intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à Question Auto pour voir d'autres vidéos sur la Fiat 124 ainsi que d'autres modèles. À plus, gang!